Bonjour à tous, c'est Sirdec pour une nouvelle vidéo sur la NL Channel, une vidéo qui va être consacrée au retour de mes projections pour la semaine prochaine. Allez, jingle! Bien, voyons ce que nous réserve Sanseiya Awakening pour la semaine prochaine. Alors lundi, on annoncera la bannière, ce sera un rerun puisque nous avons déjà eu le personnage pour ce mois de novembre, c'était Shura Surplis. Donc ce sera de nouveau un rerun, je pense, un rerun thématique, pourquoi pas un thématique sur les God Claws, allons-y. Ça pourrait être intéressant avec tous les bronzes en Gold Claws plus les Gold Cent déjà que nous avons en Gold Claws, c'est-à-dire Aolia GC, Milo GC, Aldébaran GC. Donc on pourrait très bien faire une thématique dessus. N'oubliez pas de prendre votre endurance, 100 endurance contre 10 diamants dans le shop. Ce sera une semaine d'assaut de Légion, pensez à envoyer vos chevaliers. Ce sera aussi la semaine du Jamir, pensez à vous faire vos paris, ce sera les 16e de finale. Donc n'oubliez pas de parier, ça peut rapporter pas mal de points, donc de fleurs dans la boutique du Jamir. Ce sera aussi le début de RC d'Athéna dans la boutique des armures. Et oui, dans la dernière annonce, le GTA Arcade a annoncé que enfin nous allons pouvoir acheter des pièces d'armure du RC d'Athéna après cette semaine de Poséidon. Donc normalement lundi, nous pourrons déjà commencer à acheter des pièces du RC d'Athéna. Mardi, on annoncera donc le contenu de la mise à jour. On attend toujours d'un hub d'un personnage, toujours d'Alia GC. On a peu de risques d'avoir le RC de Mew puisque nous sortons du RC de Mayura et en plus le RC de Mew vient juste d'apparaître sur la chinoise, donc on a très peu de chances d'avoir un RC de Mew. Est-ce qu'on va avoir un nouveau Cosmos? C'est possible, nous en avons deux en retard par rapport à la chinoise. Par contre, je ne retrouve pas les informations par rapport à ces Cosmos. Tout ce que je peux vous dire, donc voici à quoi il ressemble. Je ne connais pas le nom de celui-ci, mais je sais qu'il rapporte dans sa forme SS, 264 d'attaque physique, 25 de vitesse et 10% de PV si on a les trois à la ligne. Aligné, pardon. Donc un Cosmo qui n'est pas un Cosmo triple attribut. Donc déjà, et d'ailleurs dans le dernier Jamir chinois, je ne l'ai pas beaucoup vu, je ne l'ai même pas vu de mémoire, grâce à notre ami Pharaon qui nous permet de voir ce Jamir chinois. Je ne l'ai pas vu. Nous avons un autre. Alors celui-ci, je sais de mémoire qu'il est pareil, il n'est que double attribut. Mais je me rappelle plus de ce que c'est. Donc voilà, je sais qu'on a ces deux-là en retard, alors peut-être que on aura un nouveau Cosmo la semaine prochaine. Ensuite, eh bien, on devrait avoir la suite de l'histoire de Lost Canvas et peut-être des nouveaux events de farm. D'ailleurs, je vous propose d'aller tout de suite sur le jeu pour voir de quoi on parle. Donc nous voilà sur le panneau principal de notre jeu Sanseiya Awakening. Alors de quoi je parle en ce qui concerne la suite de l'histoire de Lost Canvas? Eh bien c'est ici la promesse. Nous avons eu eh bien, le début de l'histoire de Lost Canvas raconté par ces différents panneaux. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quand on clique ici, on a de nouveau les combats et on peut les refaire contre 30 d'endurance. On peut même
refaire des tentatives contre 100 diamants. Là, par contre, vu ce que ça rapporte, je trouve ça pas très avantageux. Par contre, refaire contre 30 d'endurance simplement la tentative quotidienne, ça rapporte quand même des diamants, 100 ou 50 suivant les combats. Donc c'était déjà très plaisant de voir raconter le début de l'histoire de Los Canvas, et en plus ça rapportait quelques récompenses fort sympathiques. Et comme vous voyez sur le panneau d'avant, là c'était la promesse, nous devrions avoir eh bien, un deuxième chapitre, et peut-être qu'à l'avenir on aura d'autres chapitres ainsi. Donc eh bien, on espère ce prochain chapitre la prochaine fois. Je parlais des farms. On a eu quelques modes de farm qui rapportaient. Donc vous avez celui-ci, suite passionnante, donc il fallait acheter de l'endurance, faire 5 invocations, donc ça rapportait quelques récompense fort sympathique, et en plus vous voyez comme tout le monde a bien fait, on a eu en plus d'autres récompenses en plus. On a eu aussi cette aura des enfers, très intéressant puisque on pouvait avoir contre 30 d'endurance, et donc ces petits items là qu'on pouvait acheter notamment contre des diamants, mais on avait des cosmos, notamment assez rares, comme la gloire matinale par exemple, pour citer que lui. Donc un petit mode fort sympathique, j'espère qu'ils vont le renouveler ou en faire un similaire. On a eu évidemment distribution de Gacha Flower, très intéressant. On pouvait racheter un compte des diamants. Alors par contre c'est assez cher au final. Moi j'ai quand même dépensé pas mal d'argent, pas mal de diamants dedans. Donc c'est sympa, ça fait avancer donc notre temple des chevaliers, mais bon, c'est quand même assez coûteux au final. Mais vous voyez que quand on ouvre ces différents coffres, on a en plus des éclats de tomes bleus. Donc franchement, un mode très intéressant. On ne devrait pas l'avoir la semaine prochaine, mais si on peut avoir voilà, ils ont fait pas mal, je trouve, de petits modes de farm qui, franchement, étaient bien sympathiques. Bien, revenons maintenant à nos projections pour la semaine à venir. Bien, mardi, ce sera aussi l'occasion de pouvoir parier pour les huitièmes de finale du Jamir, afin de récolter toujours des points pour acheter, je vous rappelle, notamment des fleurs ou des gemmes avancées dans la boutique du Jamir. Mercredi, eh bien, sera la mise à jour, donc indisponibilité du jeu de 7h à 11h, puisqu'on a changé d'horaire, rappelez-vous. Le jeu ne change pas d'horaire, donc par conséquent, on est revenu à l'horaire du jeu, c'est-à-dire de 7h à 11h. S'il y a des retards, on aura des diamants en plus des 200 habituels. Est-ce qu'on aura le grand marché stellaire des mercredis? Ça fait depuis plusieurs mois que nous l'avons maintenant, dès le mercredi. C'est très intéressant, du mercredi donc au dimanche. Donc on pourra toujours acheter un tome bleu contre 40 gemmes avancées, même si les stocks sont un peu à vide en ce qui me concerne. Peut-être vous aussi. Ce sera aussi la semaine où on pourra acheter des poussières divines violettes pour les RC avec des poussières communes. Et là, ça tombe bien puisque on est dans une semaine où on aura le RC d'Athéna, qui, les pièces seront achetées avec des poussières divines violettes, je vous le rappelle. On pourra acheter des tomes de compétences, maintenant des derniers RC, ça y est, enfin, on peut acheter les tomes de compétences, des derniers RC, jusqu'à le personnage de Devil Saga. Devil Saga, jusqu'au dernier, on peut acheter maintenant des tomes de compétences. On pourra sans doute encore acheter des box pour le RC de Mayura, si cela vous intéresse, un RC pas très intéressant. Le seul intérêt, c'est les statistiques qui apportent à la vente de la box. Et mercredi sera les quarts du final du Jamir, toujours à suivre et à parier. Jeudi, on aura simplement les demi-finales du Jamir, toujours à suivre et pour parier.
vendredi. Donc si le marché CERN n'apparaît pas mercredi, il devra apparaître vendredi, mais ça fait très très longtemps qu'il n'apparaît pas le mercredi. Et ce sera la finale du Jamir européen. Euh, donc pareil, hein, à vos paris. Le week-end, donc le week-end, le samedi, ce sera l'assaut de Légion. C'est pareil, ce sera à partir de 10 heures, puisque on a changé d'heure, hein. D'ailleurs, je fais un petit aparté. L'assaut de Légion pour la Légion Spirit, hein, que pour notre Légion à nous, il y aura un petit changement de règle, puisque il y a beaucoup de plaintes des membres, puisque dès 10 heures, à 10h30, les boss de première ligne sont déjà tous éliminés en un seul run. Donc au final, eh bien, il n'y a que quelques joueurs, quelques membres qui peuvent gagner les 1000 points minimum. Eh bien, on va instituer une règle dans notre légion, qui est une règle qui se retrouve dans d'autres légions. Maintenant, il est interdit de battre les boss de première ligne en un seul run jusqu'à 15 heures. Hein, à l'heure d'ouverture de la deuxième ligne, hein, ça permettra eh bien, au plus petit compte de pouvoir faire au moins les 1000 points et avoir au moins les récompenses de base, puisque il y en a quand même assez que cet assaut de Légion ne profite que à moins de 10 joueurs, c'est plus possible. Donc on va imposer cette règle, et si jamais des joueurs ne respectent pas cette règle, il y aura d'abord une première rappel par un mail de ma part, et si jamais on continue, eh bien il y aura une exclusion temporaire, je l'espère. Donc, mais je rappellerai, pour ma légion, je rappellerai cette règle dans plusieurs courriers la semaine prochaine. Ce sera la demi-finale du Jamir continental, où nos joueurs européens vont affronter les joueurs américains. Et n'oubliez pas, ce sera le premier jour du PVP mêlé. Et oui, ces derniers, déjà les 2 derniers week-ends du mois. Donc pensez à acheter vos 2 tickets pour 400 diamants. Hein. Alors après, vous pouvez les jouer ou alors attendre le PVE que on devrait avoir pour Noël. Dimanche, eh bien, on aura de nombreux cosmos dans le lieu saint. D'ailleurs, je vous propose de vous faire redécouvrir peut-être un site très intéressant, le site SSA Team Builder. Bien, nous voilà donc sur le site SSA Team Builder, qui est tenu par un joueur du Jamir, Vagabond, et vous voyez que vous avez plein d'informations, et notamment sur les cosmos. Si vous cliquez dessus, vous avez dans la récapitulation, eh bien, la liste de tous les cosmos que l'on peut obtenir, soit en faisant le lieu saint, soit en faisant le titan. Alors, quand vous faites le lieu saint, vous avez en récompense du farm une box avec dedans ces cosmos-là, et vous avez en plus un bonus de farm où vous pouvez obtenir donc ces cosmos-là. Et vous pouvez voir que dans les jours de la semaine, il y a des jours beaucoup plus avantageux à effectuer le lieu saint. C'est principalement le lundi, puisqu'on a des cosmos rouges très intéressants ici, comme le Chant du Dragon ou le Memphis, mais vous avez ici les Perles de Naga. Et le mardi, où vous avez des branches et des néants, notamment, qui sont extrêmement intéressants et qui ont été rajoutés il n'y a pas longtemps. Comme je vous disais, eh bien, le dimanche, eh bien, on peut récupérer tous ces cosmos-là, auxquels il faut rajouter en bonus, c'est pas marqué, mais en bonus, vous pouvez avoir celui-ci, il me semble, celui-ci, bah, ces trois-là, je crois. Il me semble ces trois-là, en plus, en bonus, c'est-à-dire que bah, vous pouvez obtenir tous les cosmos le dimanche. Bien, revenons donc à notre projection.
Bien, revenons donc à notre projection du dimanche, donc les Cosmos dans le lieu saint. Ce sera la finale du Jammer Continental. Là, c'est pareil, pensez à parier. Alors, suivant si vous pensez que le pari est faisable. Ce sera le deuxième jour du PVP mêlé. Et n'oubliez pas, là, toutes les pièces du RC d'Athéna seront disponibles dans la boutique des armures. Et donc, on va pouvoir enfin acheter les pièces si vous avez assez de poussière divine, ce qui personnellement n'est pas mon cas, donc je ne sais pas si je vais pouvoir toutes les acheter dans la semaine. Bien, et bien voilà, notre projection est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et j'y réponds toujours. Et bien sur ce, je vous souhaite un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!